Bonjour Internet, c'est Dr Smash Brain et bienvenue sur Open Gates. Donc ce sera la deuxième émission. Allez, petit t-shirt blanc pour l'occasion. Allez, c'est part, générique. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo une petite vidéo spéciale parce que en fait, je me baladais dans les centres commerciaux et en gros, je suis tombé sur des boissons énergétiques un peu fun et donc du coup, j'avais envie de m'acheter un truc à boire, un truc un peu fun. Je savais pas quoi acheter entre les sodas classiques qu'on connaît tous par cœur et de l'eau ou des jus de fruits, enfin voilà, donc je cherchais une boisson un peu spéciale et donc je suis tombé sur ces boissons énergétiques hyper cool. Donc on va pas perdre de temps, la première boisson tout de suite. Donc la première boisson, regardez, elle arrive. Tin, 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 tin. Oui, la première boisson énergétique de Superman, le Superman Energy Drink. Donc quand tu bois ça, tu dis hop, je vais être fort, je vais être Superman, je vais être super puissant. Donc bien sûr, pour savoir si ça rend super puissant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc du coup, il y a plein de trucs, mais on va s'intéresser à ce qui donne vraiment de la puissance et une sensation d'énergie, c'est-à-dire de la caféine, du sucre et des vitamines. Donc on va regarder un peu tout ça. Donc on voit, donc les dosages seront en grammes par canette. Donc c'est simple. C'est simple. C'est plus clair, même si on verra donc que c'est pas forcément. Enfin, c'est plus clair. En bref. Donc du coup, la caféine. Pour la caféine, on est à 0,4 grammes par canette. Donc c'est un petit peu moins que la boisson de référence que le Red Bull, où on est à 0,08 grammes par canette. Au niveau du sucre, on est à 22,4 grammes, donc c'est quand même assez sucré, enfin c'est même très sucré, c'est même abusément sucré, mais bon, voilà. Faut savoir que le Red Bull est à 27 grammes, c'est pas 0,27, autant pour moi, c'est 27 grammes, donc c'est encore plus sucré. Et ce qui est intéressant, c'est que cette boisson-là, contrairement au Red Bull, c'est que quand on la boit, on la sent plus sucrée que le Red Bull. Donc c'est complètement trompeur, sachant qu'il y a plus de sucre en fait dans la Red Bull. Après au niveau vitamine, on est à 0,0004 grammes, je crois. Ouais, c'est ça, donc 0,004. Ouais, c'est ça, 4 grammes de vitamine B6, je crois. Et pour la B12, qui est l'une des plus essentielles, mais qui est généralement contenue en très petite quantité, on est seulement à 4 puissance 10. 4 puissance 10 moins 6. Est-ce que c'est clair? Non, 4 fois 10 puissance moins 6. Donc ça fait 0,000. Enfin voilà, ça fait beaucoup de 0,0 avant le 4. Donc c'est pas beaucoup, mais on est pas mieux dans le Red Bull. On est à 5 fois 10 puissance moins 6. Donc du coup c'est un peu mieux, mais donc du coup au niveau vitamine, on se rend compte que finalement c'est pas terrible, c'est essentiellement beaucoup de sucre et beaucoup de caféine. Donc du coup au niveau de la santé, c'est pas top, mais pour un coup de boost, par exemple pour un examen où vraiment vous avez un état de fatigue, vous avez vraiment besoin d'énergie de manière excessive et de manière vraiment rapide, ça peut être une solution. Mais ce qui est troublant, c'est que cette boisson est vraiment plus sucrée au goût que la Red Bull. Enfin, c'est assez surprenant. Donc ce qui est intéressant, c'est produit en Autriche, c'est produit par la société qui s'appelle Curly et Smooth. Voilà, et donc c'est produit en Autriche et distribué par Distrisun en France. Et donc du coup, voilà pour cette première boisson. On va tout de suite passer à la deuxième boisson. La deuxième boisson, c'est la Popeye Energy Drink. Donc oui, la Popeye Energy Drink, c'est toujours produit par Curly Smooth Enterprise. En tout cas, c'est la même compagnie. C'est produit dans le même endroit, en Autriche. C'est distribué par la même compagnie, Distribution. Donc du coup, on va regarder un peu si c'est la même chose. On regarde vite fait les composants à l'intérieur et on se rend compte qu'il y a en fait moins de sucre. On passe de 22,4 grammes à 22 grammes seulement.
On a la même contenance au niveau des vitamines, c'est-à-dire 0,004 g de vitamine B6 et à 4 fois 10 puissance moins 6 de vitamine B12. Donc, en gros, il n'y a vraiment pas beaucoup de vitamine B12. Si on devrait calculer réellement, on n'arrive même pas à 4 microgrammes. Donc du coup, c'est moyen. C'est un peu plus que c'est un peu moins que le Red Bull, mais en gros, c'est pas top. Hein, c'est pas ça qui va vraiment vous rebooster. Hein. Mais c'est vrai c'est pas ça qui va vraiment vous rebooster. Ce qui est marrant, par contre, c'est vraiment le goût. Faut savoir que le goût de la Superman Energy Drink a le goût sensiblement le même goût que le Red Bull, à part qu'elle est beaucoup plus sucrée. Là, on a vraiment un goût de pomme. En fait, on a un goût de pomme qui est assez surprenant et qui est même assez subtil. Et c'est encore pire, on a un mélange de... Enfin, pire. Encore mieux, en fait, parce que c'est vraiment bon, en fait, pour le coup. On a un mélange de pommes et un peu d'amandes. Donc, du coup, c'est extrêmement surprenant. Donc c'est vraiment agréable à boire, mais par contre pareil avec modération parce que c'est quand même plein de sucre, c'est quand même plein de caféine et puis voilà quoi. Bon, boisson suivante. Donc la boisson suivante, c'est simple, c'est la boisson collector Star Wars. Luke, je suis ton père. Ouais, bon bref. Donc c'est des canettes Star Wars. Donc il faut savoir que ce sont des canettes collector. Elles sont numérotées. J'ai la numéro 1 et la numéro 4. Donc j'ai Dark Vador et Chewie. Donc déjà première impression juste à la vue de la canette. Franchement, l'illustration de Dark Vador, elle est pas mal, mais le fond derrière est dégueulasse. Franchement, c'est un petit peu fade. C'est pas super glossy, shiny. Par contre, l'illustration est pas mal. L'illustration est vraiment pas mal de Dark Vador. Bref. Mais par contre, le fond est vraiment dégueulasse. Donc la canette donne déjà moins envie. Mais bon, si on est fan de la franchise et en plus on voit qu'elles sont numérotées, qu'elles sont un nombre de séries limitées de production, donc ça donne tout de suite envie d'un peu de l'acheter. Donc parlons un peu de qui fait ça. C'est Drink Department, donc c'est une société à Hambourg. Donc faut savoir déjà que cette boisson il n'y a pas de caféine dedans. Donc déjà c'est le premier bon point, on va dire, de la boisson. Après, au niveau de tout ce qui va être efficacité, ce qui pourrait donner un petit coup de boost, donc c'est-à-dire on va dire les vitamines, on se rend compte qu'il y a peu de vitamines. On arrive vraiment à, par exemple pour la vitamine B6, on arrive à 0,00074 grammes, et pour la vitamine B12 par contre je crois qu'il y en a plus parce qu'on arrive à 7 fois 10, non même pas, je sais pas, enfin on arrive à 7 fois 10 puissance moins 6. Donc du coup je sais pas si c'est plus ou moins parce que là c'est vraiment des nombres assez énormes, on arrive à des proportions c'est incalculable en grammes. En fait le mieux ce serait de calculer tout le contenu de la canette en microgrammes pour avoir plutôt un sens pour pouvoir bien mesurer l'équivalent des canettes. Mais moi je peux vous dire qu'en gros il y a pas vraiment il y a moins de vitamines ajoutées que dans les autres canettes, voilà. Donc du coup canettes, ça veut rien dire, bref, canettes. Et donc du coup je vais partir en live là si je continue. Bref, donc du coup c'est intéressant de voir par contre comparé à d'autres boissons telles que les jus de fruits que cette boisson en dehors des colorants et autres est moins sucrée que la plupart des jus de fruits à poids comparatif et possède plus de vitamines que certains jus de fruits. Donc c'est assez étonnant. J'ai comparé avec d'autres jus de fruits, que ce soit des marques, que ce soit Pressade, Joker, le jus de fruits, jus de raisin classique de comment ça s'appelle, de Auchan, de Lidl, de différentes marques, de Carrefour. J'ai remarqué, déjà elles ne contiennent pas tous du fruit et du vrai fruit. C'est comme cette boisson, hein. Cette boisson c'est un mélange de fruits concentrés qui donne un goût multifruit. Mais quand on regarde ces boissons-là, elles ont moins de sucre et elles ont quasiment tout autant de vitamines que les boissons que les jus de fruits classiques. Donc c'est assez étonnant de se rendre compte qu'une boisson, on va dire un peu
conçus dans le but d'être vendus de manière un peu commerciale et non pas forcément qualitative ou nutritive, semblent en fait avoir de meilleurs rapports nutritifs que certains jus de fruits de grandes marques. Donc là, j'ai été vraiment scotché sur le coup. Je me suis dit, mais merde, limite, boire ça, c'est moins nocif que boire du Coca, c'est moins nocif que boire du Red Bull, c'est moins nocif que plein d'autres choses. Bon, voilà. Mais c'est fou de se rendre compte. En plus, c'est pas vraiment. Par contre, le problème, c'est le coût. Je crois que ça dépasse le 1 euro, ça dépasse l'euro, le 1 euro symbolique. Donc, du coup, ça pique un peu. Mais c'est assez fou de se rendre compte que c'est moins nocif qu'un jus de fruits. Mais vraiment, en fait, la comparaison, vous regarderez au niveau des vitamines, je crois plus sur la plupart des jus de fruits, c'est même pas marqué. Il y a marqué juste le kilo énergétique. Si vous regardez au niveau kilo énergétique, c'est un petit peu moins ça, mais quand même, c'est beaucoup moins sucré. Donc du coup, ça fait réfléchir. Ici, je crois qu'on est seulement à 8 grammes de sucre pour une canette de 355 millilitres. Et pour les autres canettes que je vous ai montré qui sont en dehors de 250 ml, on est à 22,4 ou 22 grammes de sucre. Ça fait énorme. Je pense que pour un jus de fruits, je crois, à la même dosage, c'est-à-dire 300 ml, on arrive en faisant une moyenne de tous les jus de fruits que j'ai cités. Donc c'était que des jus de raisin. C'était des jus de raisin de Joker, le jus de raisin de Lidl, le jus de raisin de Pressade et un jus de raisin, je crois, de Auchan. Quand on compare il y en a un de Carrefour aussi, mais malheureusement, c'était pas du 100% fruits, donc c'était un peu hors par rapport aux autres marques. Si on regarde bien, on arrive à peu près, en moyenne des 4 jus de fruits, on arrive à peu près à 40 grammes de sucre pour 350 millilitres. Ça fait beaucoup. 40 grammes de sucre pour un jus de fruits. Et au niveau des vitamines, on est quasiment au même niveau que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jus de fruits est pasteurisé. Donc du coup, une grosse partie des vitamines est perdue dans le phénomène de pasteurisation. Alors que ces bouteilles-là ne sont pas pasteurisées, elles sont directement... Enfin, comme c'est essentiellement composé d'eau et d'édulcorants et de quelques arômes, on n'a pas trop besoin de passer par le même procédé. Et en plus, ça passe directement par des canettes. Donc c'est le phénomène de la canette. C'est pas tout à fait pareil que pour les bouteilles en plastique. Donc du coup, finalement, on arrive au même ratio vitamine qu'un jus de fruits. Mais par contre, le niveau de sucre est complètement différent. On voit qu'il y a beaucoup moins de sucre dans ces boissons-là. Donc au niveau énergétique, est-ce que ça vous mettra un coup de boost ? Je suis pas sûr. Si vous êtes vraiment fatigué, vous n'avez pas mangé ou des choses comme ça, je pense que malgré tout, le Red Bull, ce serait à éviter. Parce que pour moi, je pense que le Red Bull classique, c'est à éviter. Parce que franchement, c'est celui qui, au niveau sucre, on est vraiment très très haut. Et le sucre et la caféine mélangés ensemble, c'est pas bon pour le cœur. Mais moi honnêtement, la boisson la moins nocive que j'ai bu pour l'instant, c'est ça. C'est Star Wars, le Space Punch. Et en plus, vous pouvez garder les canettes parce qu'elles sont collector. Donc je crois qu'il y a un nombre limité je sais plus combien d'unités il y a, mais c'est assez limité. Je sais que c'est déjà, pour trouver cela, c'était limite un coup de chance. Et c'était tout en haut dans un étalage complètement perdu. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas le prix des canettes à la grande surface où je les ai achetées, juste pour vous dire. Donc du coup, c'était un Carrefour, je crois, où j'étais allé. On s'en fout. Donc du coup, voilà. Et c'est assez étonnant de voir que les jus de fruits sont parfois plus nocifs que certaines boissons qu'on nous dit nous-mêmes nocifs. Parce que ça, vous montrez ça à un diététicien, il vous dira c'est pas bon, etc. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que le jus de fruits c'est pire. Donc ça pousse vraiment à réfléchir. Je sais que l'été arrive, il fait chaud, on a envie de se désaltérer. La plupart des choses qu'on a envie de faire, c'est de prendre un bon jus de fruits. Et ben, vous savez quoi ? Évitez, ou même franchement, buvez de l'eau ou diluez votre jus de fruits dans de l'eau. Enfin, je sais, ça paraît fou ce que je dis. Ou mangez des vrais fruits, vous faites vos propres jus de fruits vous-même, parce qu'il y a vraiment de la merde dedans. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Je suis désolé pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Désolé, la vidéo est faite un peu à l'arrache. J'essaie de progresser, j'essaie d'améliorer peu à peu. Ça va pas se faire tout de suite, mais bon. En tout cas, je garde la pêche, je garde l'espoir. Donc du coup, je vous laisse. Générique de fin. Ciao, 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 ciao. Abonnez-vous, mets un petit like tout de suite maintenant. Ok, ciao.